Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Esther. Salut. Que vous connaissez Esther parce que j'arrête pas de vous parler d'elle tout le temps, c'est ma passion dans la vie. On va parler de si notre maison elle brûle, quels sont les produits qu'on sauve. Après avoir évidemment sauvé nos animaux, nos enfants si on en a, des choses comme ça. C'est des espèces de favoris mais on avait envie de mettre l'histoire de la maison et du feu pour que ce soit un peu plus tragique, voilà. un peu plus... Voilà. Pour mettre un titre putaclic du genre ma maison brûle. Voilà. Alors le premier que je sauve, c'est une palette de chez Kiko. Attends, ça fait bizarre de parler de produits, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ouais, tu m'étonnes. Ceux qui me suivent sur la chaîne depuis hyper longtemps et à l'époque où je parlais de beauté, je vous en avais bien parlé à cette époque-là parce que c'était une édition limitée. Alors je me souviens plus, Color Party Palette, c'était la teinte 2 Generous Earth. Avec le bel accent. Et ce que j'adore dans cette palette Kiko, c'est surtout qu'elle est, les teintes sont des espèces de bruns, mais un peu violet, rose. Donc pour les yeux verts comme ça, c'est super bien. Mais c'est des mats un peu satinés, tu vois. C'est pas des. Oui, c'est pas complètement mat. C'est pas le truc bam, que t'arrives pas à estomper. Qui t'éteint le regard. Et il y a le petit doré brillant qui va bien et le beige parfait. Et puis il y avait une quantité incroyable. T'as bien gratté le beige quand même. Et il y a une bonne quantité et je file l'énorme miroir aussi. Et puis surtout, c'est la palette que j'embarque, enfin genre ce truc là pour la casser, faut y aller quoi. Ça, et Kiko ne teste pas sur les animaux et depuis le début que la marque existe, il n'a jamais testé sur les animaux. Et ça c'est beau aussi. Et ça c'est beau, on aime. Merci Kiko. Voilà. Moi je vais faire tout pareil, j'ai aussi une palette, alors qui est vieille aussi, qui est sale. Mais que j'adore, c'est la palette Smoky Eyes qui s'appelle For Smoky Eyes. Voilà, donc très original. Et c'est une palette NYX que j'adore. Clairement, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Non, pas du tout. qui est le top là, il est là. Ouais, non, alors qui est absolument magnifique. Quand j'ai envie de me faire des trucs un peu vraiment un peu smoky, un peu foncé, où j'ai envie en gros d'être un peu maquillée comme une voiture volée. On peut faire les trucs plus soft, mais en l'occurrence vraiment on peut faire un beau smoky, ça marche hyper bien. C'est une palette qu'on trouve plus, donc là pour le coup... Elle est vachement compacte. Ils en font d'autres dans ce format-là, tu sais, chez Ouais, je crois. Parce que c'est vachement compact et ça a l'air bien solide aussi au niveau du plastique. Et c'est cruelty free aussi, ils ont le petit... Le petit lapin. Ils ont le petit lapinou cruelty free. Qui est pas rose parce que sinon ça n'était pas dans les teintes de la palette. Voilà. C'est la palette un peu dark, tu vois. Ça c'est genre le truc, mais je le rachète même si la maison brûle, même si elle brûle pas. Enfin, c'est ta vie quoi, c'est ta life. C'est ma vie. Donc c'est Anastasia. Alors le truc hyper original, alors, je suis désolée, mais Anastasia, le Brow Wiz, c'est ça? Le Brow Wiz. Brow Wiz. La teinte Auburn, donc pour les rousses. Et j'utilisais la teinte pour les blondes quand j'étais blonde et c'est vraiment, enfin j'ai pas trouvé mieux moi en termes de crayon à sourcils. J'adore le crayon en lui-même et j'adore la petite brosse qui est avec, qui est mieux que la plupart des goupillons que tu as dans ce genre de crayon. Et oui, il est un peu cher par rapport à d'autres, mais pas... Enfin moi je trouve pas ça excessif. Après c'est peut-être moi, mais c'est une vingtaine d'euros je crois. Ouais, ça. Alors moi je crois que j'ai eu ce truc à une époque, ce qui m'avait beaucoup embêté, c'est que je l'avais terminé à une vitesse incommensurable. Et du coup, pour le coup, je trouvais ça cher, quoi, de claquer, je sais pas quoi, 20 balles dans un petit crayon qui te dure. Je sais pas ce qui s'était passé, ou alors est-ce que je l'avais cassé, un morceau était tombé, je sais plus. Ouais, non, il se termine vite. Et t'as l'équivalent... Non, il se termine vite. Et t'as l'équivalent... Là, je l'ai pas, en fait, en Auburn, mais t'as aussi la poudre. La petite poudre. Et là, la poudre, pour le coup, elle tient hyper longtemps. Ouais. Le mieux, c'est ceux que vous avez à tailler, là, parce qu'ils durent longtemps. Mais c'est un peu plus casse-pied. Mais bon, je rachète quand même, quoi. Il est top. Ouais, non, je confirme, je l'avais eu dans ma teinte et était très très bien, très fin, très... Et si financièrement c'est un peu chiant, du coup, la poudre, elle fait bien l'affaire aussi. Encore un truc pour les yeux. Alors, c'est une ombre à paupières de la marque Obsessive Compulsive Cosmetics, qui est une marque cruelty free et vegan. Donc tous leurs produits voilà, sont non testés et sont vegan, donc ça c'est vachement bien. Le Brow Wiz, il me semble qu'il est vegan. Ah, il est possible que le Brow Wiz, on me dit dans l'oreillette que le Brow Wiz est vegan. Ah, il me semble. Sachant que tous ces produits sont pas forcément vegan, bon, on va pas épiloguer. Ça a l'air super chiant ça. Sur le sujet. C'est en vrac? Ouais, alors c'est une ombre à paupières en poudre libre, donc la teinte c'est Smoked. Et voilà, et sur ma chaîne, donc, à chaque fois que je porte ce truc, tout le monde me dit ah, mais qu'est-ce que t'as sur les yeux? C'est ce que j'ai aujourd'hui. Après, ça s'est peut-être un petit peu barré. Non, je l'ai remarqué. Mais je l'ai remarqué quand t'as vu, je me suis dit c'est cool ce qu'elle a sur les yeux. C'est hyper lumineux, c'est hyper beau. Alors après, effectivement, c'est sous forme de petites poudrasses comme ça. C'est chiant, ouais, c'est un pigment libre. Tu l'appliques comment, comme ça ou alors moi, je l'applique au doigt. Au doigt, parce que vraiment, c'est là que t'as le plus de... Tous les fans qui me disent tu regardes pas sa chaîne, elle l'a mis 10 000 fois.
Non, mais en fait, on se connaît à peine. Hein. En fait, on se connaît pas, mais c'est juste une collab pour l'argent. Voilà, enfin, moi je déteste ce qu'elle fait en plus, donc de toute façon. Voilà. J'adore ce truc, je l'ai acheté chez Urban Outfitters au Canada, mais ils vendent en ligne. De toute façon, je vous mettrai des liens dans la barre d'infos si c'est trouvable en ligne. Et j'adore ce truc parce que c'était une erreur. Je pensais au départ que c'était une espèce de un truc un petit peu chocolat, quelque chose comme ça. Et en fait, il s'avère que c'est plutôt une sorte de violine. Non, moi j'aime bien ce genre de couleur justement. Bah ouais, mais moi je pense que si j'avais vu la vraie couleur, cette couleur-là, je l'aurais pas acheté. Et en fait, il s'avère que je trouve que ça me va très très bien. Et vraiment, c'est un truc. Les yeux marrons, tu peux tout faire, toi. Bah ouais. Non, mais vraiment, je l'adore, quoi. Et ça tient hyper bien, la pigmentation est top. Et... Ah, pendant qu'on est sur les ombres chouchou, moi, c'est celle aussi que j'ai sur les yeux. C'est cette ombre-là de Made in USA. Non, c'est pas ça. Le MAC. Non, c'est pas MAC. MAC teste sur les animaux. Ah oui, pardon. Enfin. J'avais oublié qu'on était vegan. Oups. Petit détail. Non, c'est Makeup Geek qui fait ça. Et c'est Mesmerize, c'est la série des foil eyeshadow. Donc je crois que c'était dans la première. Enfin, il y a eu plein d'éditions, donc je vous avoue que j'ai pas tout suivi. Mais c'était l'une des premières. Et en fait, justement, ça ressemble à Satin Taupe de MAC. Justement, si vous connaissez bien MAC, c'est presque un dupe, mais en mieux. Je pensais pas que c'était possible, hein, parce que j'adorais Satin Taupe. Elle est très très forte en. Et il est, mais dingue quoi. Ah ouais. Donc je sais pas si vous verrez bien parce que les couleurs je sais pas si elles sont fidèles, mais c'est celui que j'ai sur les yeux et je le porte à chaque fois que je le porte, il y a des gens qui me font des compliments dessus. Et je l'ai bien dégommé. J'ai envie de la voir maintenant. Ah, mais il est vraiment vraiment chouette quoi. Ouais, c'est super beau. Il est peut-être un peu, si vous connaissez bien Satin Taupe, il est un peu plus violet que Satin Taupe, mais un chouïa. Ouais, mais alors avec tes yeux verts, c'est là tu l'as mis très léger, mais alors si tu. Je fais les deux. Des fois je le mets même en smoky, tu sais, je mets la blinde et après je vais avec du gris et du noir et je fonce et ça passe super bien. Alors moi le reste c'est que des produits teints. Alors le premier, ça c'est un truc je vous en ai beaucoup parlé sur ma chaîne dans les tutos. Enfin voilà, je l'utilise tout le temps donc vous le connaissez. Même moi je le connais. Voilà, même moi qui ne regarde jamais la chaîne, qui ne regarde jamais mes vidéos, elle le connaît. Donc c'est la poudre impalpable Finishing Powder en teinte Diaphanous de chez Rouge Bunny Rouge, qui est une poudre transparente. Du coup, je suis hyper contente de pouvoir la voir parce c'est que vrai. Non, mais parce que c'est un mythe cette poudre maintenant. Enfin moi je l'adore vraiment, ça a été une grosse révélation, elle est d'une finesse infinie. Il est trop bien le pot. Ouais, il y a un petit ami, enfin bon voilà, vous la connaissez, hein, mais voilà, il y a une espèce de petit ami, donc là j'arrive sérieusement à la fin, j'en ai déjà une d'avance, et vraiment elle est top. Moi ça a changé ma vie en fait pour poudrer le contour de mes yeux. Moi j'avais toujours l'anti-cerne qui se barrait dans les plis, et alors avec cette poudre, en fait je l'applique au Beauty Blender. Ah oui. Du coup, tu fais carrément du caking. Comment ça s'appelle? Baking? Du baking? Bah non! Caking! Du caking! C'est du caking! Donc c'est bien dégueulasse après, ça cake en dessous les yeux. C'est ça. Ça enfile dans les plis. Non, pas du tout. Non, je fais même pas ça en fait. C'est vraiment, je prends mon Beauty Blender, j'en prends un petit peu et je l'applique comme ça. Tu vois, je mets pas une énorme couche. Ça, je l'ai fait voilà, pendant un temps, mais je trouvais que c'était un peu trop. Ouais, parce que je me souviens de ta vidéo là-dessus où ça marche hyper bien, mais ça plombe quand même un peu le regard. Elle est un peu chère, mais alors par contre, moi je l'ai. Il faudrait que je regarde. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne quand je l'avais reçue. J'avais fait une espèce de revue, je sais pas quoi, mais je me demande, ça fait plus de 6 mois, ça doit faire 9 mois que je l'ai, tu vois. Et là, il m'en reste encore. Et t'alternes avec d'autres ou tu portes Non, j'utilise que celle-ci et moi je me maquille. Franchement, c'est très rare que je me maquille pas. Donc vraiment, elle a une durée de vie. Enfin, le rapport prix-durée de vie est quand même assez intéressant, même si voilà, l'investissement c'est assez cher, mais elle dure longtemps. Ah, moi, je parlais teint aussi. J'en ai qu'un. Alors, là, j'ai l'impression. Là, je me dis, tu vois, ça se voit que la meuf, ça fait 2 ans qu'elle s'est barrée de YouTube. Que depuis, tout le monde est au tout face, elle a encore le Radiant Creamy Concealer. Moi, je m'en vais, les gars, parce que franchement. Non mais en vrai je les ai testés dans l'ombre comme ça sans vous en parler. Il n'y a rien à faire, hein. Je peux tester d'autres mais je reviens à celui-ci tout le temps. Alors je sais pas si c'est le meilleur de tous les temps, il y en a plein qui sont peut-être, qui se voient peut-être un peu moins, qui ont peut-être des teintes un peu plus appropriées à ma carnation, mais quoi qu'il arrive, sur le long terme je reviens toujours à ce truc là parce que c'est celui où je sais que c'est valeur sûre, quoi, tu vois. Et niveau prix et niveau durée de vie c'est pareil, tu vois, c'est le truc qui tient hyper longtemps. Next, aussi un produit que vous connaissez. On est presque au bout là, c'est le dernier, non? Non, moi c'est mon avant-dernier, il m'en reste encore un après. Est-ce que je sais pas compter jusqu'à 5? Si. Ah, ouf, j'ai eu peur. Ah si, c'est juste que c'est moi qui ai commencé. Ouais, c'est ça. Alors oui, elle chasse les pigeons.
C'est pas grave. Il y a le chat d'Esther, il est trop beau. Parce qu'on est chez Esther, hein, je pense que vous aurez remarqué. Too Faced, ce bronzer que vous connaissez aussi. Bah, en même temps, voilà, si je vous sors un truc qui sort de nulle part, vous allez trouver ça un peu chelou. C'est le Sun Bunny. Je crois que c'est ça son nom. Et alors ça a été un achat, c'est un petit peu en fait comme le fard à paupières OCC. Ça a été un achat erreur. C'est-à-dire que j'étais chez Sephora aux États-Unis ou au Canada et j'avais remarqué, c'était un blush, je crois à l'époque. Et je prends, voilà, en fait je fais pas gaffe, tu vois, je prends un truc dans le rayon ouais, genre Sephora. En face du rayon, tu prends celui qui est au-dessus et tu te plantes. Et je rentre et j'ouvre le truc et là je me dis, oh merde, un bronzer quoi. Et j'avais trop pas envie d'un bronzer, en plus le truc me semblait hyper foncé, enfin je veux dire, vraiment le truc con, et en fait je l'adore. Tu l'as bien. Ouais, non mais je pense que je vais arriver au bout, il va commencer à se casser, tu vois, tout doucement. Et je le trouve super bien parce qu'en fait il est pas si foncé que ça, non, et il a un côté, tu vois, qui est irisé, qui est hyper beau. Et en fait, depuis que j'ai ce bronzer, je mets quasiment plus jamais de blush, quoi. C'est très rare. Ouais, parce que du coup, c'est le genre de truc que tu c'est ça. Je trouve ça hyper joli. Je trouve que ouais, ça me va très bien et je suis hyper contente, vraiment. Allez, à toi. Le dernier. Moi, le dernier. Ça, c'est beau, ça. C'est un rouge à lèvres. J'ai hésité à le mettre, mais je me suis dit, je suis déjà maquillée des yeux, ça va faire beaucoup. Mais c'est ce rouge à lèvres là. Alors, pareil, je suis pas du tout ma cam en termes de packaging pour le coup. C'est du rose gold et rose fuchsia à étoiles. Toi, t'aimes les étoiles, donc ça va. Mais c'est Jeffree Star qui a fait ça, et c'est la teinte Red Rum. Et c'est donc un rouge à lèvres mat, liquide. Qui est magnifique et qui va extrêmement bien. Qui est un rouge... vous pourrez les voir sur ma chaîne. Toutes les vidéos où j'ai un rouge à lèvres rouge, c'est tout le temps celui-là. C'est simple, c'est tout le temps celui-là. Et il tient, mais très très bien. Et je sais même pas quoi dire. En fait, il a pas de défaut pour moi, ce truc. C'est-à-dire que tout ce que je peux demander à un rouge à lèvres mat, il l'a. C'est-à-dire qu'il tient, il ne bouge pas, il est facile à appliquer. Juste pour le plaisir, je vous fais le petit swatch qui va bien. Mais l'opacité, enfin, tu fais un passage et c'est bon, quoi. Truc intéressant, il sèche assez vite, mais t'as quand même le temps un petit peu de le travailler, quoi. Et une fois qu'il est sec, il est vraiment mat. Et il met pas de diplôme, enfin il y a plein de... Ouais, là t'en as mis beaucoup. Hein, bon, là j'en ai mis énormément, mais il met pas de diplôme à sécher. Et moi, mon dernier produit, je vous en ai parlé, mais il y a longtemps. C'est un produit que je possède depuis très très longtemps, que j'ai pas du tout utilisé en fait quand je l'ai acheté. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne l'ai jamais utilisé, c'est pour ça que j'en parle ici. Non, si, tu vas voir quand je vais l'ouvrir, tu vas voir que je l'utilise. C'est le Living Luminizer de chez RMS. Donc là, c'est une marque bio, c'est cruelty free aussi. Et donc, c'est un enlumineur. Ah oui, et ça, c'est bio-vegan. Pas bio, c'est vegan. C'est vegan aussi. Ah, c'est cool. Vegan, il faut que j'essaye. Vegan. Et non testé, tout ça. Enfin, vegan, quoi. Du coup, pas testé. Voilà. Donc le truc à la base. En fait, c'est quoi? Le truc, alors c'est un enlumineur. Ah, c'est un enlumineur. Le truc à la base était plein. Ce truc que j'achète jamais, quoi. Ah ouais, non mais alors. C'est crème. C'est vraiment, ça paye pas de mine parce que. Je vais pas mettre mes doigts dedans. On sent que tu as mis de la peine à ce que ça soit bien. Alors j'ai vraiment fait attention à ce que ce soit parfaitement circulaire Ah ouais, d'accord. Alors. Ah ouais, putain, ouais, il est chouette. Il est hyper cool. Ah, mais ça fait pas du tout d'effet de matière en fait. C'est ça. Ça fait. Mais en fait, je sais pas si. Oui, vas-y. Je sais pas si ça va se voir, mais je le porte aujourd'hui. Mais je le porte souvent d'ailleurs dans mes vidéos, si vous trouvez parfois que j'ai un bel enlumineur. C'est ça laisse zéro effet de matière. Et je sais plus qui disait ça, j'ai oublié son prénom, une nana, celle qui a la chaîne YouTube, le blog de Neroli, qui disait qu'en fait... Marielle, voilà, pardon Marielle, si tu regardes cette vidéo, on te fait un bisou. Non, pas moi. C'est vraiment une connasse celle-là, hein, franchement... Bisous Marielle. Oui, bisous Marielle, bien sûr. Et elle disait qu'en fait c'était juste de la lumière. Et je trouvais que ça définissait parfaitement ce produit. Et franchement, il est top. Et depuis que j'ai commencé vraiment à l'utiliser et à un peu me l'approprier et à comprendre comment ça fonctionnait, mais je l'adore. Bon bah voilà, Esther, merci d'être venue pour parler de tes produits que tu aimes. Je t'en prie, ça m'a fait très plaisir. Bah ouais, moi aussi, j'espère que ça vous a plu. J'ai fait une vidéo avec Esther il y a quelques semaines où je lui ai parlé d'un truc un peu barré, un peu foufou que j'ai fait. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et on a aussi fait une autre vidéo où on parle de véganisme. Sur ma chaîne du coup. Sur la chaîne d'Esther, et où du coup on répond un peu aux... Comment tu dirais? En étant gentil. En étant gentil. En étant gentil et bienveillant. Les phrases qu'on nous dit très souvent quand on est vegan et qui sont pas toujours bienveillantes et pas toujours de bonne foi. Voilà. Genre, mais les carottes aussi, elles souffrent. Voilà, donc on a pris 3.
Ouais, on vous parle de ça et on vous dit un peu comment est-ce qu'on Comment on réagit. comment on gère ça. Donc Avec bienveillance. voilà, avec bienveillance et amour comme d'habitude. Donc Même les si c'est pas liens, toujours facile. les liens un peu partout, barre d'infos, petit i, petit machin. Voilà. Et on se retrouve là-bas. Salut. À tout de Bye. suite. Au final, t'as besoin de plus de plantes. Ouais. Parce que tu nourris tes animaux. Ah oui, je viens de comprendre. Putain, Alors, je voyais que ça clignait pas. J'étais là, oula. voilà, donc là vous avez quelqu'un de très intelligent et là vous avez une grosse débile. Hein, voilà. Donc, On comprend pourquoi elle fait de la beauté. voilà.